Mesdames, Messieurs, nous sommes, nous sommes réunis aujourd'hui en cette salle de cérémonie pour nous recueillir et nous souvenir de Didier, mais également pour témoigner toute notre sympathie et notre affection à sa famille et à ses proches. Nous n'avons peut-être pas tous les mêmes convictions, et pourtant, nous voulons vivre un même geste de recueillement et de solidarité, car nous sommes là sans autre pensée que de partager. Chacun de nous va vivre dans ces instants ce qu'il a dans le cœur, en hommage aux idées, aux lignes de force qui ont guidé son chemin. Au cours de cette cérémonie, nous allons entendre des témoignages de sa famille, ainsi que des thèmes musicaux qu'il appréciait particulièrement ou qui ont marqué sa vie. Nous allons tout d'abord écouter Eric, qui va nous dire quelques mots. Bonjour à tous, je suis le beau-frère de Didier. Les parents de Didier, Paul et Brune, sa sœur Marie-Claire, m'ont demandé de les représenter dans ce discours d'hommage. C'est aussi la Saint-Didier. Avant de commencer, ses parents et ses deux filles, sa sœur et moi, tenons à vous remercier chaleureusement pour être venus si nombreux à cette cérémonie, pour rendre ce dernier hommage à Didier. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Didier, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, beaucoup de monde est là pour toi. Et certains sont même venus de loin. Nous sommes tous venus pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. Et pour tes parents, tes filles, ta sœur et moi, un profond sentiment d'injustice et d'impuissance nous traverse. Injustice qu'une personne de ton âge, qui n'avait jusque-là connu aucun problème de sérieux de santé, puisse être fauchée aussi soudainement. Impuissance aussi de n'avoir pas pu être à tes côtés pour t'accompagner dans tes derniers moments. Et ta disparition nous rappelle, comme une évidence, que nous sommes finalement bien peu de choses, qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute dans nos vies. Comment oublier le père attentionné, le fils aimant, l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié que tu as toujours été? Impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi, et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir des bons moments passés ensemble, avec toi, et de l'homme aussi que tu as été. Un homme qui avait des valeurs fortes, la famille, la fidélité dans l'amitié, l'exigence dans ton travail, et aussi la générosité quand ceux qui comptaient pour toi avaient besoin d'aide. Oui, beaucoup d'entre nous ont pu vivre des moments forts avec toi, qui témoignaient de tes valeurs, comme ta présence aux événements importants de ta famille.
Je me souviens en particulier de ce beau moment à Frontignan l'année dernière, fêter l'anniversaire de ta maman pour ses 80 ans. Et plus récemment, en décembre dernier à Grenoble, pour les 85 ans de ton papa. À chaque fois, il régnait un climat de joie et de bonheur au sein de toute notre famille. On pourrait aussi évoquer la fidélité que tu témoignais envers tes amis de jeunesse, Stéphane et Hervé, et qui ne s'est jamais démenti dans le temps. Je pourrais aussi souligner l'aide que tu as pu apporter récemment à Jonathan, un de tes amis très proches, un frère de cœur, tu disais, pour le soutenir dans son projet artistique, en assistant à ses 3 premiers spectacles et en l'accompagnant jusqu'au bout de la concrétisation de son projet. Et puis, il y a tous les retours que nous avons eus de tes collègues de travail, qui mettaient en avant tes compétences et ton professionnalisme dans ton job d'ingénieur vision au sein des différentes chaînes télé pour lesquelles tu intervenais, comme Public Sénat, Being Sport, Studio 107, France 24 et d'autres. Oui, tu as eu une belle vie, Didier. La jeunesse tout d'abord, à Grenoble, où tu as grandi. Tu joues au basket. Tu supportais l'équipe de football de Grenoble, le GF38. Tu écoutais beaucoup de musique, et Peter Gabriel en particulier, dont tu es toujours resté un fan inconditionnel. Puis tes études t'ont conduit à Valenciennes pour devenir ingénieur audiovisuel. Et oui, tu as rencontré Anne, ta compagne, qui a partagé ta vie pendant plus de 25 ans. Et maman de tes 2 magnifiques filles, Nina et Héloïse, que tu adorais. Et elles te le rendaient bien. Et plus récemment, depuis 2 ans, tu revivais une belle histoire avec Anne-Sophie. On sentait dans cette relation que tu traversais une nouvelle période d'espoir et de rêve. Tu avais même prévu de nous la présenter en juin. Triste coïncidence de la vie. Tu étais aussi un homme avec des convictions, qui pouvait porter haut et fort ses idéaux et ses sensibilités, dans le sport, la politique, le social, et même sur des sujets anodins. Par exemple, je me rappelle par exemple de discussions sur les recettes de plats de ta maman. Il fallait suivre à la lettre, sur lesquelles vous n'étiez pas toujours d'accord, ton père et toi. Faut-il mettre des patates dans la raclette ou faut-il servir des poireaux vinaigrettes entiers ou en morceaux? Oui, ça nous faisait bien marrer. Tu étais aussi la fierté de tes parents, qui ne loupaient pas les génériques des émissions de télé auxquelles tu participais, juste pour voir ton nom passer furtivement à l'écran, et qui nous appelaient Marie-Claire et moi pour qu'on change de chaîne immédiatement. Pour terminer, j'aimerais vous lire 2 citations qui traduisent ce que nous pouvons ressentir dans un tel moment. D'abord, celle de Ralph Emerson. Ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais la profondeur de l'existence. Puis celle de Jean d'Ormesson. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Alors repose en paix, Didier, et fasse que nous trouvions la force de traverser cette épreuve ensemble, en nous rappelant les précieux souvenirs et l'amour que tu nous as laissé. Nous écoutons maintenant Héloïse. Cher papa, la dernière fois que je t'ai vu, tu m'as réconforté et consolé. C'est la dernière fois que j'ai entendu ta voix, mais ce n'est pas la dernière fois que je suivrai tes conseils. Tu étais une bonne oreille et un bon complice. Plus qu'un père, plus qu'un être cher, un meilleur ami.
Ainsi, j'emporte avec moi toutes ces précieuses paroles que tu nous as toujours dites. Tu nous as toujours répété qu'on était seul responsable de notre bonheur, que si l'on choisit d'être malheureuse, on le sera. Mais tu ne nous as jamais appris comment on pouvait être heureuse sans toi. Toi qui nous as apporté joie et bonheur, toi qui nous as apporté force et courage, toi qui nous as apporté notre repas devant In the Box. En parlant d'enfance, je vais lire un extrait d'un de ces nombreux cahiers. Je n'avais pas imaginé, je ne savais pas ce que c'était, ce que cela pouvait être d'avoir un enfant. Et tu es né. Tu m'as tout expliqué, tu m'as appris, m'as éduqué. Tu me rends fort et fier de moi. Je t'aime comme j'aurais dû tout aimer, car je comprends maintenant que je ne suis pas là pour t'éduquer. Tu comprends? C'est toi qui es là et qui m'éduque. J'espère que nous avons réussi notre mission. En tout cas, tu as réussi la tienne. Merci de nous avoir tout donné et tout transmis. Tes valeurs, ta bonne humeur, ta chaleur. Pour toutes les fois où on ne te l'a pas dit, on t'aime. On t'aime parce que tu es toujours là pour nous. On t'aime même si tu n'arrivais pas à faire pousser tes plantes. On t'aime parce que c'est notre papa chéri d'amour. Merci pour tout. Nous écoutons maintenant Anne-Sophie. Didier, l'idéaliste, entier, généreux et inconditionnellement tourné vers les autres, aimait partager le beau. Et notre histoire est belle, en toute simplicité. C'est celle de deux êtres insouciants qui se découvraient encore, dansant seuls au milieu du salon, au milieu de tous, vivant l'un pour l'autre, sans promesse, juste là, ancrés dans l'instant, et savourant pleinement les moments de bonheur quand ils se présentaient. C'est celle d'un amour naissant, pudique, délicat, construit dans la tendresse, la douceur et les rires. L'histoire de deux êtres à l'air un peu ado, ouverts à la vie, un peu naïfs, se révélant l'un à l'autre dans la sincérité et l'authenticité. De deux amoureux qui n'ont été déçus que par les matchs de Grenoble. Cet amour a quelque chose d'universel. C'est pourquoi je souhaitais vous confier ces quelques lignes. L'amour est une énergie qui transcende les frontières de l'espace et du temps, et qui unit ceux qui l'accueillent. C'est une énergie qui illumine, c'est une énergie qui illuminait le regard malicieux de Didier. Souvent, il me disait, ça, personne ne nous l'enlèvera. Aujourd'hui, à vous qui avez été proche de Didier, d'une manière ou d'une autre, à vous, sa famille, à vous qui avez en mémoire des souvenirs chaleureux, joyeux, heureux, prenez le temps de vous souvenir, de ressentir, et rappelez-vous que ça, rien ni personne ne vous l'enlèvera. Nous écoutons à présent son ami d'enfance, Hervé. L'idée, comme on n'hésitait jamais devant un jeu de mots facile ou une vanne légère, et je ne vais pas rater cette facilité-là. Quel mauvais scénario tu viens de nous écrire. Ok, côté surprise, c'est réussi. Personne ne s'attendait à cette sortie de scène brutale et inattendue. Toutefois, permets-moi de te dire que ça arrive beaucoup trop tôt dans la trame narrative, et puis surtout, ce n'est pas drôle, vraiment pas drôle. Pourtant, le public est présent aujourd'hui, il est nombreux, il est attentif aussi, ému surtout. Très certainement, ce public se-t-il salue aujourd'hui plus que cette petite scène de fin, l'ensemble d'un parcours, ton parcours, le parcours d'une vie. Une vie débutée à quelques pas d'ici et qui a croisé la mienne et celle de plusieurs personnes ici dans cette salle et au nom desquelles je m'exprime maintenant.
C'était au milieu des années 80 dans la cour du collège, à l'occasion du tournoi de foot. Toi, le transfuge de la 3e 1, c'était une sorte de mini PSG local. Tu étais venu renforcer les rangs de la modeste équipe de 3e 2 à laquelle j'appartenais. Il nous manquait un joueur et puis il y avait une fille. C'était pas trop comme ça qu'on allait gagner. Puis toi, t'es arrivé et on a gagné ce tournoi en battant le PSG en finale. Ça a ouvert cette fabuleuse année de seconde 2, où les liens se sont tissés, affirmés entre nous tous, pour ouvrir les années lycée, les années fac, avec Stéphane, venu grossir les rangs depuis sa Nouvelle-Calédonie. C'était l'époque des éclats de rire, bien sûr, du basket, des discussions intenses sur tout, sur rien, mais aussi l'époque où, sans vraiment se le dire, après l'avoir tant attendu, je crois que l'adolescence nous semblait parfois un peu trop longue. Malgré les sorties de plus en plus tardives, les vacances de plus en plus lointaines, parce que oui, Embrun, à 2 heures de route d'ici, c'était très très loin. Heureusement, dans cette torpeur qui parfois se glissait dans nos vies trop indécises, tu allais concrétiser tes envies. Entre nous, on disait DJ va faire ingénieur du son. Ça sonnait bien, ça faisait scientifique et en même temps ça faisait artiste. 2 éléments qui a priori pouvaient devenir des pièges à filles, ou en tout cas séduire les plus rationnelles comme les plus rêveuses, ce qui donnait 2 fois plus de chances de conclure, comme on disait à l'époque. Et on avait bien besoin de multiplier nos chances par 2 à ce moment-là. Est-ce que c'est ça qui t'a le plus motivé? En tout cas, à notre grande surprise, mais à notre grande fierté, tu as eu le temps de partir et de quitter Grenoble, et pas n'importe où. Valenciennes, c'était pire qu'Erasmus. Vu d'ici, on a eu le sentiment que tu prenais ton envol, que tu allais enfin oser t'exprimer, t'épanouir et devenir. Ce fut le cas, assurément. Et c'est ainsi que tu as construit mois après mois ton indépendance, la part achevant en t'installant finalement à Paris pour y devenir le DJ amant, le DJ compagnon, le DJ papa, le DJ que beaucoup d'autres ont eu la chance de découvrir et aimer à leur tour. Étonnant comme ce rapide flashback nous ramène 30 ans en arrière et finalement remet à l'échelle d'une vie, la tienne, la nôtre, c'est quelques modestes années, si l'on considère leur durée, mais si fondatrices si on considère l'importance qu'elles ont eue pour nos relations. Car depuis, et même si le lien n'a jamais, même si leur fréquence a varié, jamais le lien n'a été rompu malgré les agendas trop chargés des uns et des autres. Et fort heureusement, nous avons trouvé ce prétexte d'une nuit chaude et sauvage fin mars pour venir avec Stéphane passer de belles journées avec toi et Anne-Sophie. Dans ton scénario, sacré petit coquin, je suis sûr que tu y as pensé, tu nous quittes à 54 ans. 54, évidemment, nombre que nous avons déclamé bêtement des millions de fois, ni vu ni connu dans notre private joke favori, et qu'il le restera. Avec toi, nous perdons le plus hypermnésique des amis. Tu étais la mémoire absolue de notre jeunesse, qui savait se souvenir des moindres détails de nos aventures passées, même les plus banales. Peut-être parce que tu as longtemps conservé des objets fétiches, témoins d'heures glorieuses ou insignifiantes. Peut-être aussi parce que tu étais évidemment le photographe de l'équipe. Plus certainement parce que tu étais attentif à chacun et à chacune de nos minutes partagées. Mais tu dois trouver que je commence à être long, alors je vais conclure. Mais en reprenant des mots que tu connais bien, et tant pis s'ils ont été souvent été repris depuis, tu nous les avais fait découvrir à l'occasion de la soirée organisée pour tes 20 ans à toi et à Laurent. Ils ouvraient la 18e série de slow, toujours dans l'espoir de maximiser nos chances de conclure, et les petits canoës, ça avait marché pour toi. Sur la playlist que tu nous avais concoctée, sur des cassettes audio à l'époque, évidemment. C'était France Gall qui énonçait ces mots. Elle les énonçait sur scène avant d'entamer les premières notes de évidemment. Ces mots, je les fais miens et nôtres aujourd'hui. Didier, si on avait su compter mes temps, on t'aurait aimé davantage. Écoutons maintenant son amie Catherine. Didier, Palmier, Didi,
Didou, des petits surnoms tout doux, issus de ces longues nuits, de ces longues journées, de toutes ces années passées avec lui, pour certains au Sénat, pour d'autres à France 24, à Beansport, Studio 107, Equidia, AMP, etc. Didier connaissait et était connu de toutes les grandes régies et des grands prestataires de Paris, jusqu'à faire partie des Happy Few de la Coupe du Monde de foot à Dubaï en novembre dernier. Pour nous tous, il y avait un Didier blagueur, Didier sérieux, Didier rieur, Didier penchant, Didier consciencieux, généreux et toujours bienveillant. Nous avons tous à l'esprit ses yeux pétillants, son regard intelligent, son sourire malicieux, sa précision, son exigence, son calme, sa voix douce et son écoute. Il était compétent et patient, passionné et surtout élégant en toutes choses. Didier a été notre collègue, mais pour beaucoup d'entre nous, il était un ami. Il a été ingénieur de la vision, chef d'équipement, mais plus encore, il a été écrivain, scénariste, réalisateur. Sous son flegme, grondait le magma de ses tourments créateurs. Il a été apprécié et respecté, mais bien plus que ça, il a été aimé. Nous pensons à vous, sa famille, ses parents, sa compagne et ses enfants. Et nous sommes de tout cœur avec vous. À ce témoignage collectif, j'aimerais vous partager quelque chose de plus personnel. Certains partent au plus mal de leur vie, au terme d'une longue lutte, ou à l'épuisement des ressources de leur corps. Didier est parti alors qu'il était sur l'un des sommets de sa vie, personnelle et professionnelle. Il était heureux, satisfait, et surtout, il était fier et confiant en ses filles magnifiques. Ce jour-là, Didier a été présent, généreux, taquin, bon vivant, égal à lui-même, jusqu'à se tomber de rideaux sidérants, incompréhensibles pour nous qui restons. Mais ce jour-là était le jour de l'armistice, un jour de paix et de pardon, la veille de l'ascension, symbole de passage. Cette nuit-là était noire, en attente de la nouvelle lune. Cette nuit-là, Didier est parti entouré des deux femmes de sa vie. Anne-Sophie et Anne accoururent immédiatement. Il y avait aussi Estelle, qui a su trouver et partager la sérénité et les gestes de ceux qui savent que nous sommes bien plus que notre corps. Son départ aurait pu être tout autre, mais il s'est passé ainsi. L'après-midi, nous allions regarder un film. Il était question de chevaux qui quittaient leur état naturel, où certes tous différents, ils sont comme les cellules d'un même corps. Ils passaient par un couloir, comme une sorte d'utérus, pour sortir dans notre monde humain avec un nom et une corde. Il y a eu ensuite ce long transport inconcevable pour eux, et enfin leur arrivée dans un autre monde. C'est une histoire de passage, de naissance à l'envers. Cette nuit-là, l'énergie de Didier est sortie de sa chrysalide. Elle a quitté le monde de la matière pour retrouver celui de l'énergie. Nous restons atterrés, orphelins d'un corps qui va disparaître et d'une énergie dont on ignore tout et avec laquelle nous ne savons pas communiquer. Nous sommes face aussi au vide sidérant d'une relation rompue que nous devons maintenant retisser autrement. 2 nuits plus tard, nous avons eu un spectacle digne du plus grand magicien de la lumière et de la couleur, le rêve d'un étalonneur, des aurores boréales comme il n'y en a jamais eu en France. J'aime à penser que l'énergie de Didier a rejoint celle du soleil pour nous saluer et nous guider sur la piste d'une reconnexion au-delà des mots, des gestes, des regards, de la matière et des apparences. Du monde léger de l'énergie, j'aime à penser que Didier nous parle avec de l'énergie. Ces mots sont dorénavant un souffle de vent, un rayon de soleil, un arc-en-ciel, une pluie bienveillante ou cinglante, un éclair, le regard d'un animal étonnamment serein. Instant fugace, d'une justesse sublime, suspendu entre les mondes, messager de l'imperceptible. Des mots silencieux qui nous parlent d'amour, apaisent les peurs de notre mental, chassent notre peine à grand flot de larmes et nous rappellent que nous sommes nous aussi, tellement plus que notre corps. Didier ne nous laisse pas seuls et il a encore beaucoup à nous dire. Une lumière a, une lumière a toujours une signification, mais pas forcément la même pour tous. Pourtant, nous avons tous besoin de lumière pour avancer,
et conduire notre vie. Pour Didier, cette lumière représente les valeurs qui ont été les siennes et qui l'ont animé tout au long de sa vie. C'est pourquoi nous allons ranimer cette flamme, cette lumière, pour bien montrer que nous pensons à lui. J'invite toute sa famille à venir déposer cette lumière. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous lever. Et pendant un instant, vous allez vous recueillir et vous souvenir de toutes ces belles années et surtout ces bons moments passés à ses côtés. Merci à tous. Je vous invite à vous asseoir. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie touche à sa fin. La famille vous remercie de votre présence chaleureuse et amicale. Je vous rappelle que la crémation aura lieu à JR dans l'intimité familiale. Je vous rappelle également que nous avons installé des registres pour y laisser vos messages de soutien. À présent, chacun à votre tour, vous allez vous rapprocher et nous rendre un dernier hommage. Simplement en posant la main sur son cercueil ou en faisant tout autre geste, respectant vos convictions. Bon courage à tous. Je vous en prie.
Pardon.